meurt encore plus sûrement dans les maquis et il n'y a cette fois aucune raison pour que cela s'arrête. Half of the Central Committee now, which is composed of 51 persons, are inside the war, the battlefield now. Donc, la Somalie n'est pas en guerre. Malgré l'omniprésence des militaires, la manie de l'espionnage, les slogans partout placardés sur les murs, les bombardements de villes frontières, l'opacité du budget de l'État, les hommes d'affaires croisés dans les hôtels, le jeune militant à la douceur non feinte qui parle si bien anglais et qui s'apprête à regagner le front. L'Afrique post-coloniale s'accroche à ses frontières, les Russes et les Américains ont bien assez du Proche-Orient. Alors, la Somalie escamote son principal problème dans une fiction solitaire. Je n'ai pas d'illusion à me faire. Je parcours un pays complètement ravagé par la belligérance. Sur le pont militaire, les soldats illettrés ont jeté mes papiers dans le fleuve en me prenant pour un Russe. J'entendais leurs cris sans parvenir à soutenir leurs regards. Je pensais à tant de choses s'ordonnant autour de toi. J'avais un peu froid. Je me disais autant ici qu'ailleurs. J'avais lu des récits, des statistiques, envisagé l'horreur, le dévouement, le témoignage. J'espérais l'autre versant du monde. Je ne trouvais que des villages perdus près des frontières au bout d'interminables journées de pisse et de poussière, avec des multitudes de femmes, d'enfants loin de leurs hommes et de leurs terres, tels qu'on me les avait décrits, impassibles, déracinés, cernés par la misère et par la mort. Au début, la distraction fut décevante. J'étais encore plus éloigné d'eux que des raisons de mon voyage. Puis, ce sentiment que je n'attendais pas, la honte, est peu à peu venu me prendre. Enfin, au camp des réfugiés, je rencontrai Carole. On est obligé de passer par un interprète qui lui-même doit parler 2 ou 3 langues. Il est obligé de parler anglais pour pouvoir avoir un contact avec nous. Il parle le somalien, théoriquement, et il doit parler bien souvent un dialecte supplémentaire qui est, pour beaucoup dans ce camp, le dialecte abo. Et tous les interprètes ne parlent pas abo. Alors il y a des difficultés de passage d'une langue à l'autre. Quelquefois, on perd des mots, on perd des indications même pour un diagnostic. Ça, c'est la première barrière. La seconde chose, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont été pas mal choqués par tout ce qu'ils viennent de supporter, qui n'ont pas toujours tellement envie d'en parler, qui sont en train de digérer un peu la chose, qui essayent de passer dessus et de survivre à ce qui leur arrive. On est obligé de répéter très souvent les mêmes choses. S'il s'agit par exemple d'une règle d'hygiène toute simple comme celle qui consiste à faire bouillir de l'eau pour éviter qu'un enfant ait la diarrhée, ben, ça fait rire la mère au départ. Et si on ne lui fait pas comprendre que sans ça, l'enfant ne s'améliorera pas, et si on ne lui prouve pas, d'ailleurs, en refusant tout d'abord de donner un médicament dès le départ, en disant commencez par faire bouillir l'eau, si on ne lui prouve pas de cette façon-là, elle n'y croira pas. Carole, c'est la fille un peu forte qui tient le chat dans ses bras. Une infirmière venue du boulevard Saint-Michel pour plusieurs mois comme les autres. Les médecins qui ont fait les boat people, la Thaïlande, n'ont pas le moral. Les camps de Somalie sont pires. Il y a beaucoup de politique et peu de contact avec les réfugiés. Carole s'en tire à sa manière. Elle travaille beaucoup au jour le jour et garde ses réflexions pour le soir. Elle écrit à sa mère, organise son campement, fait des photos. Les vagues à l'âme, elle les attend avec des paquets de gauloises et des cassettes de Mozart. On est très peu pris au sérieux. Ils ont besoin de toucher le résultat tout de suite pour comprendre. Et même après, d'ailleurs, c'est pas toujours probant. Même s'il y a eu un résultat, on ne garde pas l'habitude. Dans les feedings, on nourrit les enfants qui ne peuvent pas tenir avec les seules rations somaliennes. Une fois le matin, une autre fois le soir pour ceux qui sont les plus menacés. Avec du porridge, des dattes, des aliments vitaminés. On essaye d'organiser la survie en leur faisant porter des bracelets qui indiquent les carences dont ils souffrent, en inscrivant leur nom chaque jour sur un registre pour tenter de les retrouver lorsqu'ils manquent à l'appel. Certains sont trop faibles. Il est très difficile d'aller contre leur prostration. Après quelques jours, on ne les voit plus revenir. D'autres s'en sortent. Les mères sont un danger. Lorsque les hommes repassent pour quelques heures en revenant du front, ils leur désignent ceux des enfants qui méritent de survivre.
selon eux, des garçons surtout. Elles s'arrangent alors pour que les plus faibles, ceux qui viennent au feeding, rapportent avec eux leur ration supplémentaire. Pour les forts, ceux qui ont été choisis. Les infirmières le savent, elles refusent que les mères accompagnent les enfants. On chasse à coups de bâton des ombres qui se cachent derrière les branchages. Mais que faire des grands frères, ceux qui n'ont pas eu droit au bracelet pour une différence infime et à qui les plus jeunes glissent sous la haie le contenu de leur pauvre timbale. Les soins ne peuvent qu'être rudimentaires. On dépiste les diarrhées, la tuberculose, les 1000 maladies de la malnutrition. Et la médecine traditionnelle, les pointes de feu, l'habitude de la souffrance, retardent de manière souvent irrémédiable le moment de la consultation. Carole pèse, mesure, prescrit des médicaments, un par un les médicaments, pour essayer d'éviter qu'on ne les revende au village à côté du camp. Et puis Carole parle aux femmes qui viennent la voir, aux auxiliaires somaliens, aux militaires qui tiennent le camp. Elle leur parle sans cesse, une langue imprécise qui tente de dépasser des traductions multiples. Avec ses actes, sa bouche, son corps infatigable. Une femme blanche qui décide et qui parle. Moi, 6 mois, ça me suffit pas. C'est maintenant que je commence à mieux me rapprocher des gens, de mes gamins, et que je commence à avoir un peu plus d'idées, comprendre un peu mieux comment on pourrait les contourner, les accrocher un peu. Et j'en suis quand même à mon 5e mois maintenant. Chaque nuit, près du campement, un homme, toujours le même, attend Carole. Celui-là a décidé de lui répondre. Et de cela, par contre, il y a longtemps que plus personne ne parle. Et puis, quand viendra l'heure de notre mort, serons-nous encore séparés l'un de l'autre? Je veux être près de toi au moment de ton départ. Je veux que tu me tiennes contre toi lorsque ce sera ma fin. Je veux qu'il y ait un adieu, un au revoir, un à bientôt. Je veux une pression de la main qui dise « N'aie pas peur, je suis encore là à l'instant du passage ». Je veux que la tendresse se brise sur la seule vraie frontière que franchit le corps en partance. Je veux que les battements du cœur qui restent disent « Je t'accompagne » à ceux du cœur qui flanche. Je veux des réponses sans appel, des élans sans demande. Je veux des cadeaux et des bagages. Je veux qu'un même poids nous écrase alors qu'il nous déchire. Je veux des yeux qui se perdent de droite et de gauche, des téléphones qui sonnent, des escaliers que l'on dévale tandis que l'on s'accroche au temps qui va. Je veux la peur, l'effroi, le désespoir dès lors qu'ils seront nôtres. Je veux qu'il n'y ait plus de regrets quand il n'y aura plus d'avenir. Je veux que les années perdues nous reviennent soudain reconquises lorsqu'il n'y aura plus que des secondes. Je veux que le dernier regard soit uniquement pour l'autre. Les réfugiés sont la richesse de la Somalie. Impossible d'être fixé sur leur nombre. 1,5 million pour les officiels, moitié moins pour les organisations humanitaires. Ce hit-parade macabre n'est pas sans intérêt. Il détermine l'importance de l'aide internationale. Les sacs de blé que l'on décharge dans les ports permettent de vivre au pays tout entier. Ils prolongent l'effort de guerre. On parle de convois disparaissant avec leur équipage, de bénévoles massacrés en défendant leur cargaison. Le régime fusille des lampistes afin d'apaiser les rumeurs. Des secrets obscurs jalonnent de victimes anonymes les routes des secours. La vie des camps ramène aux idées simples. Des milliers de personnes continuent à fuir auprès de leurs frères le génocide qu'imposent les Éthiopiens. Leur détresse est effroyable. Dans son extrême pauvreté, le pays lui-même est solidaire de leurs appels à la revanche. Les enfants des camps sont démunis d'adolescence. La mort est bien trop présente et il y a si peu de choses à faire. Ils vivent dans une totale liberté, leur présent toujours menacé. Cette liberté les instruit. Ils fabriquent des Land Rover en boîte de conserve, jouent à l'infirmière occidentale, pilotent des bombardiers de rêve, pareils à ceux des Éthiopiens qui viennent les napalmer la nuit. J'entends auprès d'eux les seuls rires de toute la Somalie. Un roi des aulnes se penche sur ses elfes noirs au corps gracile. Son nom ici est Ogaden. Il les enlève aussi sûrement que les orphelins de Courlande. Un peu de Coran, savoir signer son nom, il est 15 ans. Soudain, le réel embrasse la légende. La curiosité, l'intelligence s'effacent en quelques jours devant l'obéissance. Le sens de la survie demeure. Les Marie-Louise de Somalie sont des soldats invulnérables.
حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000. Il y a aussi des camps fermés aux étrangers que l'on évoque à mots couverts, ceux dont les épidémies et la violence réduiraient à néant les certitudes fragiles des équipes de secours, ceux dont l'armée mate à la mitrailleuse des soulèvements du désespoir, ceux dont les réfugiés veulent s'évader comme du piège qui les transforme en réserve à combattants. Rémission du chagrin. Avec toi, j'avais cessé d'avoir peur. Après tant d'années, voilà que j'arrivais au port. Au cœur de la nuit, sur des routes enneigées de montagne, dans la voiture si rapide que tu aimais tant conduire, nous écoutions sur ondes courtes les voix de tous les continents. Il y a tant de choses ici et les voix sont encore là ce soir. Je les